Oui, 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 les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé la caméra. Ça me manque et j'ai peur d'avoir un petit peu perdu l'habitude. Mais c'est pas grave. Allez, je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo hors série. Et d'abord, avant de faire ça, je vais quand même vous faire quelques petites annonces. Les cocos, comme vous constatez sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, il n'y a pas tellement de vidéos, enfin, voire pas du tout, qui arrivent. C'est normal, sachez que je suis en train de mettre en place certaines petites choses pour revenir à la normale, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines concernant et uniquement concernant la rénovation et les outillages. Là, je me suis permis un hors-série avec Creality, qui est une vidéo sponsorisée, mais en fait j'ai reçu le laser, il n'y a pas de rémunération, hein. J'ai reçu le laser il y a plus de 6 mois, je n'ai même pas compté, voire peut-être même plus. Il traîne ici, en fait, comme j'avais eu un chamboulement dans ma vie professionnelle où je devais absolument être présent sur les chantiers et j'avais plus du tout le temps de filmer. En fait, j'ai postposé. Bon, ils ont fait preuve de compréhension, mais là, je dois quand même honorer ma parole et mon partenariat tout court. Et donc, je vais vous présenter ce laser et après, on attaque les vidéos de rénovation concentrées uniquement sur ma maison et de temps en temps une petite présentation d'outillage. Je l'ai dit sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, jeune-artisan. Je suis quand même beaucoup plus actif que sur YouTube. Mais encore une fois, je le répète, rassurez-vous, ma présence sur ma chaîne YouTube reviendra très très vite. On parle de 1 mois maximum, le temps de encore calibrer 2-3 petites choses et après ce sera comme avant, c'est promis. Allez, c'est parti. Donc les amis, je ne vais pas faire une énième vidéo parce que sur YouTube, franchement, j'ai fait un peu le tour avant de me lancer pour voir un petit peu ce que la concurrence, entre guillemets concurrence, hein, c'est plutôt les confrères ont fait. Et c'est à chaque fois des vidéos très bien faites, hein, ça y a pas de souci, mais c'est toujours des présentations techniques sur technique. Et honnêtement, je pense que moi, je vais faire une approche un petit peu différente. Je vais vous réaliser un super projet, vraiment un truc haut de gamme, hyper complexe. Je vais me creuser la tête, les mains pour essayer de vous concevoir un truc impressionnant pour que vous constatez par vous-même la qualité et la précision de ce laser. Alors j'ai fait une vidéo il y a longtemps, si il y a longtemps, mais je vais dire c'est peut-être la 3e, 4e vidéo en arrière où je parle du supplice de Sisyphe que j'ai fait avec toujours le Creality Falcon 2, mais pas la version Pro. Et en fait, si vous voulez, ici c'est la même chose en termes de laser, de qualité. De caractéristiques même, c'est juste que comme c'est la version Pro, en fait, il nous rajoute tout simplement un tiroir en bas. Donc là, pour nous permettre en fait de récupérer tout ce qui tombe, des gravures, les chutes, etc. Tu vois. Et on a en fait un enclosoir ici. Et ça va faire en sorte... Alors c'est très important, hein, c'est super important. Primo, vous ne devez pas porter de lunettes puisque tout le système ici est prévu pour du coup que le laser ne soit pas dangereux pour les yeux. Mais vous savez, moi j'ai des chats et quand je gravais avec les autres, bah, si je mets des lunettes moi-même, il faut que je fasse en sorte de sortir les chats de la pièce parce que bon, les chats ils regardent ça, etc. et c'est pas bon pour eux non plus, tu vois. Et le deuxième avantage qui n'est pas moindre, qui n'est pas des moindres avec ce système d'enclosoir, en fait, c'est que toute la fumée, elle est vraiment maintenue dans la machine. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fumée quand vous commencez à graver, découper, graver en chaîne. Et en fait, grâce à un ventilateur qui est fourni avec la machine et un flexible, en fait, vous pouvez ou bien le connecter dehors, comme j'ai fait, ou bien Creality même, il propose un système de recyclage de fumée, tu vois. Donc ça, c'est bon, il faut l'acheter en plus, mais ça peut être une option intéressante si vous n'avez pas la possibilité de vous piquer dehors. Donc ça, pour moi, c'est 2 caractéristiques majeures de ce nouveau laser. C'est enclosoir, les fumées sont retenues et évacuées. Pas besoin de lunettes. Et alors, évidemment, il y a un 3e petit accessoire qui est rajouté et compris dans l'appareil. C'est une caméra centrale qui est ultra précise. Alors moi, je ne vous cache pas, je ne maîtrise pas encore assez bien Lightburn pour gérer, calibrer les caméras, etc. Moi, je suis vraiment encore un gars à l'ancienne où je grave. Je fais mes dessins, je les grave, je les découpe, je les encole, etc. Mais sachez que ça existe. Donc en gros, si vous calibrez la caméra, vous pouvez avoir une vue d'image de Lightburn sur vos pièces. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir tout simplement décider de l'emplacement du laser en fonction de la caméra et de l'objet qui est filmé. C'est-à-dire si vous mettez un petit carré et que sur la caméra, vous décidez de graver à tel endroit sur le carré, le laser va trouver lui-même le carré et le graver. Vous ne devez pas le bouger avec vos mains, essayer de calibrer, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps quand c'est bien calibré. Comme sur la version Creality 2 40 watts, en fait, ils nous fournissent aussi une pompe à air.
une assistance à air qui est encore une fois primordiale pour ne pas commencer à avoir des brûlures dans le bois. Ça c'est vraiment primordial. Et alors un petit bonus, j'ai l'impression, c'est un petit laser de 1,6 watts. Alors celui-là, il n'est fait que et uniquement que pour de la gravure de précision. Évidemment, on ne va pas commencer à découper avec ça. Après, moi je vous dis tout de suite, moi j'arrive à graver avec de la précision, même avec le gros laser qui est dedans. Il suffit de baisser la puissance à 5% ou même à 1%. Mais c'est sûr que si on veut faire des trucs vraiment au pixel près, bah, il faut aller sur le 1,6 watts. Donc sachez que c'est fourni dans la machine. Et à part ça, je pense avoir tout dit. Donc je vais quand même vous donner 2-3 petites caractéristiques. Donc il existe en 1,6 watts, ça c'est fatalement, c'est le petit laser fourni. En 22 watts, en 40 watts, ça c'est le 40. Il existe en 60 aussi, qui est encore plus puissant. Mais je vous dis déjà qu'avec le 40, on sait faire à peu près tout, quoi. On a une surface de travail de 40 sur 41, donc on va dire 40 sur 40 cm, ce qui est quand même assez honorable. Il y a moyen de faire typiquement, tu mets une planche de 40 et tu découpes toutes tes pièces dedans. Tu vas voir comme je fais dans la vidéo. Moi j'ai utilisé 15 ou 16 planches même pour découper tout ce qu'il me fallait. Bah, il suffit de mettre plusieurs planches si tu veux faire des projets plus grands et d'assembler les morceaux après, tu vois. Donc ça marche très bien. Évidemment, très important, toujours la sécurité, hein. Un laser comme ça, je te dis, ça peut te couper un doigt sans problème. Donc, on a toutes les sécurités. Pour moi, la plus importante aussi, c'est dès que tu ouvres l'enclosoir, tout s'arrête. Le système, il rentre en sécurité. Tu dois fermer l'enclosoir pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est top. Tu as une lumière intégrée dans le laser qui illumine ton espace de travail. Dans le laser lui-même, tu as un détecteur pour t'annoncer quand ta lentille elle est sale et qu'il faut la nettoyer. Tu as un détecteur pour t'annoncer s'il n'y a pas assez de débit d'air, débit réglable ici. Et ensuite, le plus important pour moi quand tu utilises un laser de cette puissance-là, c'est le détecteur de feu. S'il capte la moindre flamme, la machine se met en sécurité. Il n'empêche que je conseille quand même de ne pas lancer de découper un morceau de bois chez soi comme ça et de quitter le laser de vue parce que si jamais votre bois il prend feu, la machine elle va s'arrêter. Il n'empêche qu'il n'y a pas un système d'extinction qui va éteindre le feu sur le bois. Donc le bois peut continuer à brûler. Donc voilà, je vous dis tout de suite, sécurité avant tout, on ne quitte pas cette machine des yeux. On ne peut pas, bon si vous gravez il n'y a pas de souci, mais si vous commencez à découper en profondeur, etc., je conseille vraiment de la garder à l'œil. Mais il en reste pour moi, en termes de découpeur, graveur, laser, enfin il n'est pas portable, mais on ne parle pas d'un truc à CO2 posé qui fait 200 kg. C'est un truc qui doit peser, je ne sais pas, un peu moins de 20 kg à vue de main, ça doit peser entre 18 et 20 kg, plus ou moins, qui est pour moi un des meilleurs du marché, quoi. Là clairement en termes de total, de globalité de ce qu'ils nous fournissent avec, bah, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut. Et je vais vous le prouver dans la suite de la vidéo, en faisant un projet qui pour moi est assez sympa, peut-être même un petit peu plus complexe que le supplice de Sisyphe que j'ai fait dans une précédente vidéo. Donc regardez ça et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est parti!
Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous avez des liens intéressants dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, sur des vidéos de rénovation, cette fois-ci dans le bâtiment. Vous voyez, j'ai un petit peu plus de peps, j'ai plus d'énergie, j'ai bien récupéré entre-temps. Et je ferai peut-être un vlog pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails évidemment. Ces derniers mois, dans ma vie professionnelle, j'ai eu quelques petits chamboulements que je devais régler absolument. Mais franchement, là, je suis à 99% des choses résolues. Et donc, me voilà plus présent. Et donc, je serai encore plus présent en attaquant la rénovation de ma maison. Caméra en main, les cocos. Je vous dis à bientôt. Salut!